Je vais faire un petit peu le bilan et les perspectives scientifiques sur notre projet. Bon, d'abord, il y a 2 années de travail sur le site, surtout grâce à la persévérance de l'équipe des débroussailleurs. Ça nous a permis d'être certains que nous sommes sur un site exceptionnel qui correspond morphologiquement par l'extérieur à un sanctuaire celtique majeur. Nous disposons d'éléments de référence probants qui sont les suivants. D'abord, la technique de creusement de la bove, qui est faite avec des pics triangulaires. La structure de la bove correspond à des sépultures gauloises de la Gaule de Belgique, trouvées en Champagne. Ensuite, nous avons la tumulus majeur, avec un fossé périphérique caractéristique. Nous avons un autre tumulus moins important, assez dégradé, celui qu'on appelle le tumulus en forme de poire. Nous avons une chose très importante, nous avons la présence d'un enclos avec des tumulus allongés, ce qu'on appelle entre nous le radiateur, qui pourrait présenter des caractéristiques de sépulture collective de la fin de l'âge du bronze. On a déjà découvert des systèmes de tumulus longs avec multiples sépultures à l'intérieur. Nous avons la présence attestée d'une tombelle à 3 circonférences qui est caractéristique de la période de l'Athènes. Nous avons la présence d'un cercle non identifié mais qui correspond certainement à une tombelle à proximité. Nous avons un enclos sacré quadrangulaire à 4 portes avec une tombelle centrale circulaire, extrêmement intéressante, tout à fait correspondant toujours à la même période de l'Athènes. Nous avons la présence d'un cheminement à travers le site pouvant correspondre à un chemin sacralisé. Peut-être il y a 2 ou 3 autres éléments qui sont présents dans les broussailles, mais il faudra voir un peu plus loin. Nous avons un foyer d'incinération qui est un foyer d'incinération sépulcrale, non pas un bas fourneau, car les bas fourneaux étaient, eux, posés sur le sol. Nous avons un foyer enterré avec des canalisations de prise d'air pour activer le feu. Donc nous sommes certainement dans un site de crémation, et ce qui semble attesté parce que sur le tumulus, il a été découvert des scories, et dans une de ces scories, il y avait une phalange humaine. Donc ça, c'est intéressant. Autrement, on a trouvé sur l'ensemble du site des morceaux de poterie de type acolombin. On a des briques de type gallo-romain, ça c'est clair, on en a encore retrouvé aujourd'hui. En 1984, il était découvert une sépulture à proximité qui correspond morphologiquement à des sites comme ceux qu'on avait trouvés dans la région de Potigny, au Montjoly. C'était des sépultures de type Hallstatt, on avait trouvé ça avec le professeur Eden. On a actuellement en cours d'étude un élément extrêmement intéressant qui est la première fois que ça a été vu, qui a été repéré sur la photographie aérienne. C'est ce que j'appelle l'observatoire qui est dans le champ de la Lune et qui est ensuite en cours d'étude par un astro-archéologue. On a la présence d'une enceinte sur le plateau qui devrait être examinée de près, sur le plateau, qui pourrait correspondre à une enceinte de sommet d'oppidum. On a la présence de fonds de cabane visibles tout autour, sur les photos aériennes. On a la présence d'un ancien plan d'eau en dessous de la bove qui pourrait avoir servi à des fins rituelles, comme on peut l'avoir dans le cadre des momies des marais, qu'on a pu trouver dans toute l'Europe du Nord et l'Europe celtique. Francis de Caumont, en 1884, avait indiqué qu'il y avait des vestiges gaulois qui se trouvaient à 1,5 km de l'église de Neuville. Or, le Champ de la Lune est à 1,5 km du site de l'église de Neuville. Donc on est en convergence déjà avec ce qui avait été vu en 1884. Quels axes de recherche avons-nous? D'abord, nous devons faire un travail sur la géométrie à partir de relevés tridimensionnels réalisés sur la bove et dans son environnement immédiat par Philippe Cavois. Nous avons des levées par photogrammétrie de l'ensemble du champ de la Lune et du bois de la bove par drone qui devrait être fait par Hugo dès que Hugo sera libre, normalement dans le courant du mois de mars. Alors, je vais commencer les relevés magnétométriques du site du bois de la Bove et puis avec un appareil porté, puis dans le courant du mois de mars, fin mars, puis ultérieurement, en fonction des financements par notre sponsor Créadim, on verra ça sur le champ de la Lune, avec la possibilité d'utiliser des appareillages plus larges, parce que faire avec un appareil porté, ça fait 75 km à faire à pied. Gérard de Sède, qui avait un membre de sa famille qui fut pape en Avignon, s'est fait enterrer dans le cimetière de Liéhou, avec juste les plus proches,
enveloppé dans un drapeau rouge avec la faucille et le marteau. Ah oui. Le Étonnant. baron de Liéhou, le grand Gérard de Seine, il est avec la faucille et le marteau. C'est étonnant. Je l'ai appris il y a très peu de temps en lisant un article de Jean-Claude Robin, qui était propriétaire de Rennes-le-Château, là-bas, la deuxième grande énigme. Ouais, mais il était prodigieux, Gérard de Seine. Ah oui, C'est un oui. type Puis il a accès à qui- des informations rares et précieuses. Par sa lignée, je suppose Ouais, aussi. bah, oui, et puis c'est un homme, c'est un chercheur. Oui. Il appartient à on en parlait tout à l'heure, des gens qui sont à l'extérieur des Oui, oui, institutions, oui, oui. Mais qui n'ont pas d'a priori, en fait. Non. Hein. Ouais. sont d'authentiques chercheurs. Ouais. Et puis c'est un bon des écrivain gentils. en même temps. C'est vraiment quelqu'un qui écrit bien. Ouais. Il était Alors il arrivait, il picolait pas mal, il était très bien conservé, il était officier aussi, hein, dans le lycée de réserve. Sans doute, pas toujours. Et il arrivait, il avait un paquet de gauloises vertes et un cendrier. Et j'ai connu Jean Marcal avec qui j'ai travaillé. Bon, Ah oui, pendant Jean Marcal années. aussi, c'est super Et intéressant. alors, il Jean Marcal. arrivait, il avait juste la bouteille de whisky dans le cartable, un paquet de clopes, son bracelet africain gris-gris et un cendrier. Il parlait pendant 2 heures sans la moindre erreur. Un jour, Nina me dit, c'était au casino de Bagnoles, elle me dit oh mais cet homme il est âgé, il n'était pas si âgé que ça. Il avait les cheveux dégarnis, cheveux blancs jusque-là, tu vois, comme Léo Ferré. Grand, sec, avec une voix, il parlait comme ça, tu vois, Jean-Marc. Il me dit mais il va jamais tenir. Oh, je dis madame, écoutez bien, asseyez-vous tranquillement, écoutez, vous allez rentrer dans un théâtre d'images. De fait, il a fait une espèce de fresque médiévale où, à travers le génie de son expression, tu voyais apparaître pratiquement des scènes entières. Ouais. Et c'était tout Jean Marcal. C'est un homme de génie aussi. Oui, puis son travail sur les Celtes est remarquable, Ouais. on pourrait dire. Lui, il s'appelait Jacques Bertrand. Ouais. Et moi, je l'ai fréquenté toute une vie sans connaître son nom. Ah oui, d'accord, c'est Il pas son meurt vrai sur nom. son oraison funèbre, c'est Ah, moi qui ok, l'ai fait. ok. Et puis, à Baude, non, à Camor. Et en fait, il est inhumé dans le cimetière de Locoal. Il y a juste un tertre, comme le tas de terre qui est ici, une pierre posée dessus et rien du tout. Voilà, comment il a fini. J'étais la semaine dernière en Vendée, sur la terre de mes ancêtres aussi, là. Je voyais les tombes de Clémenceau, de père et fils. T'as 2 grilles de la terre comme là, pas d'inscription, rien du tout. C'est un mouchon si vous y allez. Auprès d'un logis du XIIIe siècle. Ouais. Ouais, j'aime bien la formule qui revient souvent dans les livres de Marcal, qui est que la seule visée des Celtes, c'était d'objectiver l'invisible. Ouais, exact. Ouais. Bah oui. Non, on fait pas. Dis-nous. Et Stéphane, il l'a rencontré, on est en train de parler de Jean Marcal. Ouais. Et tu as eu la chance toi, de le rencontrer Ah, moi, en quelle année? C'est un ami, moi j'ai travaillé beaucoup avec lui. Ah, oui. On a fait des émissions pour Europe 1, sur les sanctuaires celtes et tout ça. En quelle année tu l'as rencontré, Stéphane? Il est mort en 2008. Ah oui. En 2008, il est mort. Il est à 80 ans pile.
divina Mésidore, sempiternelle origine. Je ne vous apprends sans doute rien, mais ce qui nous permet de parler entre nous, de comprendre les mots, n'est qu'une infime partie de notre être véritable. Je suis cette voix qui te parle, celle que tu transcendes quand tu chantes. Incarnation du conscient rationnel, mon antithèse, la passion débordante de l'âme, Assoiffé de lumière, sans doute ai-je trop rêvé. Mes pieds ont quitté terre quand étranger à la matière. le subconscient n'est plus, mais je suis toujours là. Petite voix implacable, délestée de l'encombrant bagage, je pointe à l'arrière-plan. J'observe, sans m'émouvoir, se détacher en lambeaux des pans entiers de moi. Qu'y a-t-il au-delà? Saurais-je le reconnaître pour m'y soumettre à nouveau? Univers mental, immémorial.
sempiternel, le flux de l'origine, conscient de tout sauf de lui-même, l'instant est éternel. Avant que ne s'immisce le temps qui change, quand l'illusion s'en mêle à l'unité qui reflète sa propre multitude, abîme au cœur de l'atome, trauma après l'hématome, divine amnésie de l'homme, sempiternelle origine. Frêle étincelle, un fragment de lumière parmi les mondes, individuel, un morceau de présent qui se parle et se rêve. Avant que ne s'invitent les chimères et les anges, réalité personnelle, de l'ego qui devine sa propre finitude.